Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être encore là avec nous aujourd'hui afin d'aborder ce thème, à savoir « Je le sais ». Nous lirons du livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 5. 2 Rois, chapitre 2, au verset 5. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous ne saurions demeurer loin de toi. Alors que nous continuons d'étudier ce thème, que le Saint-Esprit nous remplisse pleinement et que nous soyons à même de te glorifier. Cet esprit, conduis-nous dans toute la vérité. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le verset premier indiquait que Dieu allait faire monter Élie au ciel dans un tourbillon. Alors pour les personnes qui découvrent que maintenant, cette série, je me vois contraint de relire à partir du verset 1 et nous arrivons jusqu'au verset 5. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Tu vois, il lui dit « jusqu'à Béthel », c'est loin, c'est pas à côté. Alors, reste ici, repose-toi. Mais il ne dit rien d'autre. Il ne dit pas, je reviendrai, on va se revoir. Il n'a pas dit ça. Tu vois, quand tu parles, il faut savoir dire les choses sans mentir. On est d'accord? Parfait. Reste ici. Et écoute bien la réponse que donne Élisée. Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Je ne vais pas te lâcher. Je reste avec toi. Je ne t'abandonne pas. » Et je t'ai expliqué que l'attitude d'Élisée est là pour toi et pour moi. Lorsque nous fréquentons certaines personnes, nous devons savoir qui fréquenter. Parce que ce n'est pas tout le monde que nous devons fréquenter. Mais cet homme-là, qui est un homme de Dieu, il est hors de question que je cesse d'être en sa compagnie. Je veux rester avec lui. Je ne te quitte pas. On ne sait jamais. Pendant que Dieu enlève Élie, il peut m'enlever aussi. Alors je ne vais pas laisser Élie, je reste avec lui. Nous continuons maintenant au verset 3. Et ils descendirent à Béthel. Je t'ai expliqué que Élie n'a pas argumenté, n'a pas cherché à dire, écoute, c'est moi qui suis le maître. Je te dis que tu restes ici, alors tu restes ici. Non, il n'a pas fait preuve d'autorité. Le serviteur de Dieu ne fait pas preuve d'autorité pour imposer ses lois. Il fait les choses de manière naturelle, simple. Mais Élisée est toujours là. Comment faire? Il continue. Nous allons au verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître ?» Et là, tu apprends que, en fait, Élie est le maître, pas le propriétaire, non? On appelle maître en ce temps-là les enseignants. Comme Jésus, on l'appelait maître. Au-dessus de ta tête. Et il répondit, « Je le sais. » Donc, Élisée le sait. Les fils des prophètes à Béthel le savent. Élie lui dit, Élisée,
reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il n'a pas bougé de iota. Je ne te quitterai point, dit-il. Et ils arrivèrent à Jéricho. D'accord? Chaque fois qu'Élie dit quelque chose, la même chose, Élisée lui répond la même chose. Il ne change pas d'un iota. Vois-tu, la vérité, c'est quelque chose qui se vit. Il n'y a pas plusieurs vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Élie reste fidèle sur sa position. Élisée reste fidèle sur sa position. Il ne se quitte pas. Élisée ne veut pas qu'Élie l'abandonne. Il veut peut-être secrètement, je me répète, secrètement, il veut aussi être emmené. Pourquoi rester sur terre? Voici 2 fois où le maître dit à son serviteur, reste ici. Il ne veut rien savoir. Le verset 5, notre référence de ce jour. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent. Donc on voit que à Béthel, il y avait les fils des prophètes. Donc dans chaque localité, ils étaient plusieurs fils de prophètes. Des personnes qui étaient là. Et voilà que les fils de prophètes là vont vers Élisée et lui dire quoi? Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Exactement la même information qu'il avait entendue déjà à Béthel. Donc, nous récapitulons. Élie sait que Dieu va l'enlever. Deuxièmement, Élisée sait que Dieu va l'enlever. Troisièmement, les fils des prophètes qui sont à Béthel savent que l'Éternel va enlever Élie. Quatrièmement, les fils des prophètes qui sont à Jéricho savent que l'Éternel va enlever Élie ce jour-là. Et Élisée de répondre aux fils des prophètes qui sont à Jéricho, comme il l'avait déjà fait pour les premiers qui sont à Béthel, je le sais, taisez-vous. Je le sais aussi, taisez-vous. Magnifique. Toujours, même question, même demande d'Élie, même réponse d'Élisée jusqu'au bout. 2 fils de prophètes, Jéricho et avant eux, Béthel, qui apportent, pour eux c'est une information. Mais que dit-il? Je le sais. Taisez-vous. Note avec moi que certainement les fils des prophètes qui étaient à Béthel ainsi que à Jéricho, ils avaient beaucoup d'informations. Mais que firent-ils? Ils rapportèrent à Élisée une chose positive, quelque chose d'exceptionnel. Alors, comment comprendre leur attitude? Alors, certaines personnes pourront dire que, bon, c'était de l'information. Mais moi, je veux voir à travers cela. Les fils des prophètes qui ont la chance d'avoir rencontré déjà Élie et qui voient le jeune Élisée qui va le remplacer probablement, je pense que ces gens disaient à Élisée, sais-tu, pour qu'il profite de l'occasion qu'il a. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'une personne est en compagnie d'une autre qui va monter au ciel. C'est l'occasion de dire à cette personne qui va au ciel, quel conseil peux-tu me donner? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Qu'as-tu fait pour arriver à ce niveau? Comment pourrais-je suivre ton exemple et recevoir de lui toutes les informations qui permettront d'être un bon prophète pour l'Éternel? Moi, je pense que c'est dans cette idée-là
que les fils des prophètes ont informé Élisée. Non pas pour, aux Antilles, on utilise une terminologie qui peut vouloir dire information, macrélage. C'est pas pour ça, non. C'est pour qu'il sache. En même temps, c'est peut-être un testament. Qu'importe. Mais à partir de l'information, il revenait à Élisée de savoir ce qu'il devait faire. Notre étude pour la prochaine fois sera « Ils poursuivirent ». Et nous lirons le verset 6 de ce même chapitre. Ainsi que le verset 7. Versets 6 et 7. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour Jésus. Merci pour tes bienfaits. Merci pour l'exemple d'Élie, cet homme que tu as jugé digne pour qu'il monte au ciel. Seigneur, nous aussi, dès nous préparer à te voir revenir. Aide-nous à être comme Élisée, qui voulait demeurer avec l'homme qui sera enlevé. Merci Seigneur de nous aider à te sanctifier chaque jour, nous t'en prions. Et cet esprit, nous continuons de compter sur toi pour l'enseignement. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.